J'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler du plan 2D d'un frère. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et aussi, si tu veux que je réalise ce type de vidéo, si tu as des éléments que, par exemple, tu veux m'apporter pour que je réalise ce type de vidéo, tu as tous mes contacts, tu as le mail et autres, tu m'envoies l'élément en question et on réalise une vidéo dessus ensemble. Moi, ça ne me dérange pas. Voilà, donc, pour tous ceux aussi qui m'ont demandé le lien de ma seconde chaîne, vous allez retrouver tous ces détails en description de la vidéo. Parce que sur la seconde chaîne, je vais vous montrer comment faire tout ce qui est achat en ligne et autres. Parce que là-bas, je vais vous expliquer vraiment beaucoup de choses. Voilà, comme je ne peux pas mélanger tout ce qui est web marketing à tout ce qui est 3D, c'est deux thématiques différentes. Et vu la préoccupation des gens qui m'ont aidé aussi à créer cette deuxième chaîne, c'est pourquoi j'ai séparé. Et là-bas, je poste les lundis et le samedi. Voilà. Donc, c'était juste une petite parenthèse. Donc, la vidéo va consister à parler du plan 2D d'un de nos frères et apporter des critiques. Donc, si vous avez des détails aussi ou des suggestions à donner, vous pouvez laisser tous ces éléments-là en description de la vidéo. Si vous avez aussi aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Ça m'aide aussi à référencer la vidéo et ça m'aide aussi, grâce au pouce bleu que vous allez par exemple mettre, ça va permettre à la vidéo de toucher aussi d'autres personnes. Voilà, donc, on va aller automatiquement par exemple sur le premier plan 2D. Je vais positionner par exemple ma caméra. Voilà. Donc, au niveau du plan, dans l'ensemble, le plan, il est bon. Dans l'ensemble, il est bien dessiné et autres. Il n'y a pas de problème, mais il y a quelques éléments, quelques détails qu'on va aussi, par exemple, appuyer là-dessus. Par exemple, premier élément, première remarque de mon côté, et aussi, si vous avez des remarques de votre côté, laissez tous ces éléments aussi en description. Voilà. Première remarque, lorsque je regarde le plan, je ne vois pas particulièrement pas de poteaux. Il n'y a pas de poteaux. Je sais que le frère a positionné des poteaux juste ici, ici, là et autres, je sais, mais de manière générale, lorsqu'on regarde le plan en question, on ne voit pas de poteaux. Et ça, c'est pas bon. C'est vrai, généralement, les gens ont l'habitude de dessiner comme ça, ils ne mettent pas de poteaux. En quoi disant, le maçon sait comment faire, mais là, ce n'est pas une excuse. C'est un plan. Un plan, il a besoin d'être complet. Un plan, il doit être vraiment complet. Il doit avoir tout sur le plan. Tous les éléments qu'on doit avoir sur le plan, on doit retrouver tous ces éléments-là sur ton plan. Donc ici, on ne voit pas de poteaux, par exemple. Regardez là. Parce que là, je sais qu'en réalité, forcément, il faut mettre des poteaux. Là, par exemple, dans les extrémités, là, il y aura des poteaux. Forcé, il y aura des poteaux. Mais ça, c'est nous, on connaît. Et celui qui ne connaît pas, il va penser que, par exemple, le plan ne comporte pas de poteaux. Mais on ne met pas de poteaux dans le plan. Donc, première remarque, les poteaux. Ça, ce n'est pas un truc. Après, tu vas partir, par exemple, sur AutoCAD, tu fais rapidement ces poteaux-là et tu les... Par exemple, excusez-moi. Voilà. Tu fais rapidement ces poteaux-là et tu les positionnes. Première remarque. La deuxième remarque, le positionnement des portes. Et c'est la plus grosse remarque même que je peux dire même sur ce plan 2D. On ne positionne pas des portes comme ça. C'est vrai, souvent les gens le font par exception, mais le positionnement des portes comme ça, c'est pas trop beau. Je vais commencer par quelle partie? Regardez juste ici au niveau de la cuisine. Regardez le positionnement de la porte. Regardez le positionnement de la porte. Regardez comment la porte donne au niveau des toilettes et aussi au niveau de la cuisine. La porte ne doit pas se positionner comme ça. Donc ici, généralement, lorsqu'on est à la maison, par exemple, regardez chez vous à la maison, vous allez voir que lorsqu'on ouvre la porte va partir se reposer, par exemple, sur le mur. Elle va partir se reposer sur le mur. Ici, lorsque tu ouvres la porte ne peut pas se reposer sur le mur. Parce que là même, il y a un peu de mur qui se trouve juste là. Donc, le positionnement de la porte sur le plan n'est pas bon. N'est pas du tout bon. Voilà. N'est pas du tout bon. J'essaie même de regarder les autres, mais je pense que tout, c'est pas bon. Ou encore, vous voyez que ici, regardez le positionnement. Regardez même ici le positionnement, la salle d'eau, regardez le dressing. Le dressing, je peux dire, pour le dressing, ça va juste un peu parce que là, c'est bon, le dressing. Mais surtout pour la cuisine, les toilettes, la chambre, cette chambre, parce que regardez là. Ici, ça va, ici, ça va. Et où ici, je peux dire, ça va juste un peu, mais ça doit reposer sur le mur. C'est-à-dire, lorsqu'on ouvre la porte, la porte doit reposer, par exemple, sur le mur. Mais ici, tu vois qu'on a un petit morceau de mur qui se trouve juste là, qui va empêcher, de telle sorte que la porte puisse, puisse prendre appui sur le mur, puisse se reposer sur le mur. Voilà, donc là, comme ça, c'est reposé par exemple sur le mur. Donc là, c'est pas bon. Donc, de manière générale, le positionnement de toutes les portes, c'est à revoir. De manière générale. Donc, c'est la deuxième remarque là. Troisième remarque, c'est au niveau des ouvertures de fenêtres. C'est-à-dire, on parle des ouvertures au niveau des fenêtres. Donc, il n'y a pas trop grand chose à dire ici, mais quand même, il y a quelques petites remarques. Voilà. Ici, lorsqu'on vient au niveau de la cuisine, ici, on voit que la fenêtre, elle est très bien centrée. Donc, pourquoi pas centrer les fenêtres? Parce que là,
on voit que ici, la fenêtre n'est pas centrée. Si tu pouvais essayer de centrer un peu la fenêtre, comme tu as eu à le faire ici. Ici, lorsqu'on regarde, on n'a pas besoin même de fatiguer. On sait que c'est bien centré juste ici. C'est vrai, on n'a pas pour le temps de mesurer, mais à vue d'œil, on sait qu'il est très bien centré juste là. Mais là, par contre, on pouvait aussi essayer de le centrer. Ici aussi, on pouvait essayer de le centrer, tu vois, la distance, c'est-à-dire de ce point à ce point, l'espace. Et quand tu regardes aussi de ce point à ce point, tu vois l'espace. Dans cette fenêtre, tu pouvais par exemple le centrer. Voilà. Et puis, on va essayer de voir aussi. Ici, je vois vide. Ici, au lieu de placer par exemple la fenêtre juste ici, pourquoi pas placer cette fenêtre là juste ici? Parce que je vois vide. Je sais que ici, c'est l'étage 1. Mais quand même, pourquoi je le dis? Parce que là, on voit, je sais que ça, c'est l'ouverture c'est des vitres. Je ne sais pas si c'est des belles vitrines, mais je ne sais pas, j'ai l'impression. Mais quand même, c'est une ouverture qui se trouve juste là. Donc, tu vois que là, placer la fenêtre, par exemple, des toilettes là, ce n'est pas trop agréable. Donc, ça pourrait être placé quelque part juste là. Par exemple, voilà. Maintenant, quelle partie encore que j'ai voulu dire? Donc, ici, c'est ce que je peux dire au niveau de l'image, c'est-à-dire au niveau du plan PDF 2D de notre frère. Première remarque, les poteaux. Deuxième remarque, les portes, le positionnement des portes. Troisième remarque, quelques fenêtres. Essaie de centrer tes fenêtres. Et par la suite, ici, le positionnement entre les deux, c'est pas trop ça. Voilà. Et par la suite, c'est la même chose aussi pour cette partie. Au niveau de la salle, tu pourrais positionner la fenêtre quelque part là. Pour éviter, parce que là, je pense qu'il y a l'ouverture, il y a des fenêtres, mais je ne sais pas quoi qui se trouve ici. Mais une belle vitrée. Disons que lorsque quelqu'un est aux toilettes et qu'il va par exemple au WC, parce que l'odeur peut trouver la personne par exemple dans l'espace familial. Donc, si c'était encore ici, ça allait être encore plus beau parce que le vent allait partir automatiquement avec ça. La même chose aussi pour cette partie-là. La fenêtre, si elle s'est positionnée juste là, ça allait être encore plus intéressant. Voilà, donc, par exemple, au niveau de l'aménagement intérieur, bon, ici, il n'y a pas trop grand-chose à dire au niveau de l'aménagement intérieur, il n'y a pas trop grand-chose à dire. Donc, on va passer sur l'autre image. Ça, c'était la première image. Donc, on va passer, par exemple, sur la seconde image. Alors, donc, la seconde image, c'est celle-là. Voilà. Ah, c'est la même image. Donc, je pense que c'est la même image. Voilà, donc, voilà, j'ai essayé d'apporter mes critiques sur le plan du frais. Donc, si vous avez aussi des détails à apporter, si vous avez aussi des critiques à apporter, vous pouvez laisser tous ces éléments en commentaire, de telle sorte que le frère, lorsqu'il va regarder la vidéo, il va lire vos commentaires et il va voir aussi où il a bien fait, où il n'a pas bien fait. Donc, si tu veux aussi que, par exemple, je réalise ce type de vidéo, si quelque chose que tu as fait, tu veux qu'on apporte des critiques ensemble, tu peux envoyer ces éléments, tout ça dans la boîte mail. Voilà, tu as le mail en description de la vidéo et aussi, tu peux aussi me rejoindre sur la seconde chaîne. Tous ces éléments-là, tu as cela en description, le lien. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao!